j'en ai ma claque! Désolé, je l'ai pas fait exprès. Désolé, vieux. Chier! Oh! T'as la masse! C'est tous les jours pareil! Vieux, je peux récupérer mon os, s'il te plaît? La vie. À quoi ça rime? Quelle est notre raison d'être? Pourquoi sommes-nous là? On naît, on se reproduit, on meurt. Puis on sombre dans l'oubli. Et la génération suivante reproduit ce même schéma apparemment si abscon. Ce cycle perpétuel semble n'avoir aucun sens, et tout au long de notre chemin, nous plions sous le fardeau des soucis et subissons le stress de la vie moderne. Ah, comme je regrette mon enfance et ce pur état d'innocence. C'était le bon temps. Je repense avec nostalgie à ces années qui précèdent l'âge adulte et ses responsabilités. Ah, l'insouciance de la jeunesse. Et pan dans la gueule! Mais qu'est-ce que je raconte? La mienne a été un véritable calvaire à cause de Fudnick, mon grand frère. Heureusement que notre père était un juge impartial. Combien de fois je vais le redire? Désolé, papa. Je l'ai pas fait exprès. Pas toi. C'est lui! Bon, il n'était peut-être pas si juste que ça envers moi, d'accord. Mais il était le chef de notre tribu et savait nous protéger de celle des Binadrax qui vivaient de l'autre côté de la montagne. Son charisme évident et son autorité naturelle lui conféraient un je ne sais quoi qui faisait que les dames le trouvaient à tomber. Salut. En revanche, il était un exemple douteux quand il se tapait ostensiblement d'autres femmes sous le nez de ma mère. Maman, ça te gêne pas de voir que tous les jours papa traîne d'autres femmes dans notre caverne? Encore une question. Mais pourquoi il faut toujours que tu poses des questions sur tout? Non, moi ce qui me gêne, c'est d'avoir un fils aussi casse-burette. J'aurais mieux fait de me taire. L'essentiel pour maman, c'était son statut de première dame de la tribu. Et du moment qu'elle avait de jolies fourrures, elle pouvait passer sur le reste. Ishbo, tu ferais mieux d'essayer de ressembler à ton frère. C'est un battant. Il a l'étoffe d'un chef. Et vu sa façon de s'affirmer, c'est sûr que bientôt il se tapera toutes les filles du clan. Alors toi, prends-toi en main et tâche de t'endurcir. Parce que si tu laisses les choses courir comme ça, tu n'auras rien. Les filles, leur truc, c'est... T'as intérêt à y aller. Elles aiment qu'un homme, ce soit viril. Voilà ce qu'elles aiment. Je n'avais pas envie de me taper des filles. Encore moins toutes les filles. Il n'y en avait qu'une qui comptait pour moi. Elle s'appelait Fardart, et elle était l'amour de ma vie. Elle considérait que j'étais son meilleur ami, mais moi, je rêvais d'être plus que ça un jour. Je suis amoureuse de ton frère, Fudnick. Hein? Fudnick? Mais c'est un crétin! Non, c'est pas un crétin. Il va être chef de la tribu un jour parce qu'il est né pour commander et je le trouve trop beau. Il a rien dans le crâne. Tu es tellement unique. Tu es intelligente, réfléchie, pertinente. Tu mérites quelqu'un de mieux. Tu mérites quelqu'un comme... Alors, quelqu'un comme qui? Bah dis-moi. Quelqu'un comme... Fardart, à table! Viens chercher l'époux de ton frère! J'arrive, maman! Bon, tu pourras parler avec lui pour savoir s'il m'aime bien. Demande-lui, mais l'air de rien surtout. D'accord. T'es vraiment un ami. Je suis vraiment un dégonflé. Mais c'est du passé. Venons-en à aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est que les autres membres de la tribu commencent à respecter ma quête, mon insatiable quête, à savoir percer le grand mystère de la vie. Ou pas. Mais quoi qu'il en soit, je m'obstine. La vie est un puzzle dont toutes les pièces sont éparpillées sous nos yeux. Il me suffit de les assembler. Le seul problème est, comment arriver à concevoir le sens de l'existence au milieu de tous ces néandertaliens de base?
quelles que soient les embûches que les dieux dressaient sur notre route, la mentalité de la tribu n'évoluait pas, et son mode de vie non plus. Elle obéissait toujours aux impératifs des 3 S. Sécurité, sustentation, survie. Au petit déjeuner, on mangeait en général de la viande de sanglier, débitée en tranches fines. Mais quand la saison de la chasse n'avait pas été très bonne, on se contentait de baies et de feuilles. Certains essayaient de pimenter leur ordinaire avec des punaises chinchilla ou des puces de sable, mais l'ingestion de ces invertébrés causait de douloureux troubles intestinaux. La plupart du temps, notre vie quotidienne était agréablement rythmée. La tribu avait réussi à trouver un parfait équilibre entre le travail nécessaire et les distractions. Pour ce qui était de se distraire, Zig et Zog n'étaient pas en peine. Ils avaient découvert que fumer une certaine sorte d'herbe leur permettait d'accéder à un niveau de conscience différent. Tu veux voir voler un buffle d'eau, mon pote? Non, merci, non, sans façon. Ah, d'accord. Quand tu y penses, en fait, c'est chaud. Tiens, par exemple, un buffle d'eau qui vole. Hein, qu'est-ce que c'est quoi, en fait, un buffle de pluie? Parce que l'eau, en fait, c'est de la pluie qui tombe du ciel, hein. Alors, si tu vois un buffle, si tu vois un buffle d'eau planer dans le ciel et qui te survole, eh ben, ça veut dire que comme les buffles de pluie peuvent planer, ils peuvent aussi se mettre à pleuvoir des buffles. Waouh, c'est dingue, ça. C'est chaud. Intéressant. Intéressant. Je n'avais jamais vu les choses sous cet angle. Le plus âgé des membres de la tribu n'était connu que sous le nom de Vieux Bouffon. En fait, il était si âgé qu'il était déjà là avant le début des grandes guerres contre les Binadrax, et même avant la découverte du feu. Il avait presque la trentaine. Dans la tribu, tout le monde le considérait comme un vieillard barjot, sauf moi. Vieux Bouffon, ça t'ennuierait pas de te couvrir un peu pour une fois? Ta nudité me distrait de mes pensées profondes. Bah, on refuse de porter ces nouveaux trucs tendance, là, les fringues, là. Vous, les jeunes, avec votre technologie, là, faut vous suivre. Moi, j'y arrive pas, ça va trop vite pour mes guibolles, hein. Et puis, les dieux nous ont pourvus de poils, faut qu'on fasse avec. Non, moi, je crois que les dieux nous ont fourni des matières premières et pourvu de la faculté de réfléchir pour que l'on puisse exploiter les possibilités des fournitures qu'ils ont mises à notre portée. Arrête de t'encombrer la cervelle avec ces foutaises. Écoute-moi plutôt, parce que j'étais là bien avant vous autres. Je peux répondre aux questions qui te tournent dans la tête. Oui, je sais que toi seul détiens l'enseignement dont j'ai besoin et je veux être ton élève. Eh bien, sache que tous les grands mystères de l'existence, tu peux les déchiffrer avec ça. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est une crotte fumante. C'est moi qui l'ai faite. J'ai fait un bel étron. Bonne ponte, hein? L'une de mes plus cuisantes déceptions. Effectivement, Vieux Bouffon n'était pas un grand sage, mais un parfait abruti. Pour une fois, les autres avaient vu juste. Comme on pouvait s'y attendre, mon frère Fodnik était devenu en grandissant un parfait modèle de masculinité. Sa force, son agilité, ses performances athlétiques et son aptitude innée à commander le destinaient à devenir le chef de la tribu lorsque mon père serait passé dans l'autre vie. Et comme notre père, il plaisait énormément aux femmes. Bien que je rechigne à l'admettre, je crois que j'étais terriblement jaloux que tout lui réussisse sans qu'il fasse le moindre effort. Aiguillonné par cette jalousie, je voulais être celui qui ferait évoluer notre espèce vers autre chose que les gourdins et les pierres. Comment, allez-vous me demander? En devenant un inventeur. Hé, regardez-moi, je viens d'inventer la petite culotte. Oh! Récupère-la! On est chaud, là! Allez, on va revenir, les gars! Ishbo, ça va? Ce qui n'avait pas changé du tout, c'était ce que je ressentais pour Farda. Ishbo, J'ai fait le grand saut, je suis au paradis. Malheureusement, elle n'avait de sentiments que pour mon frère. Pourquoi ils se tapent toutes les filles du clan et pas moi? Je suis pas jolie? Je suis pas désirable? Encore des signaux de fumée. Les Binadrax nous mijotent un plan. Ishbo, tu m'écoutes un peu? Je te parle de quelque chose de très important. Bien sûr que je t'écoute, mon frère est un crétin profond.
Tu es la plus sexy de la tribu, je l'ai déjà dit 1 million de fois. C'est vrai. Ouais. Je te crois. Allez, assez parlé de moi. Raconte-moi un peu ce qui t'arrive de beau. Quoi de neuf dans ta vie amoureuse? Y a une fille qui te tente? Y'en a pas, non. Oh, tu peux me le dire, je suis ta meilleure amie. Non, non, sérieux, je t'assure qu'il n'y a rien. Il y en a une qui me fait de l'effet. Et inventer, ça demande beaucoup de temps. Alors j'en ai plus pour m'envoyer en l'air. Franchement, je trouve ça absurde. Il faut que tu changes de priorité. Si tu veux savoir, quelqu'un est très sensible à ton charme. C'est vrai? Qui ça? Ah, devine, elle est près de toi, elle te regarde. Bon, je te le dis, mais tu fais aucun commentaire. Ta cousine Irka. Je vois la façon qu'elle a de te dévorer des yeux au feu de camp. Qu'est-ce que t'en dis? Pas mon type. Vraiment? Ouais, ouais. Dommage, vous auriez fait un joli couple. Je crois pas, non. Attends, il doit y avoir une fille qui pourrait te plaire. Moi, je plais pas aux filles de toute manière. C'est clair que c'est sans espoir. Alors arrête. J'en ai eu aucune et j'en aurai jamais. Non, tu rigoles? Tu t'es jamais tapé une fille? Non, et j'ai même jamais eu les bases techniques. C'est simple. Après, tu la prends par les cheveux, tu la traînes dans la caverne et... C'est très romantique. Oui, tiens, essaie. Bah, je sais pas... Je vais la faire toute belle pour toi, celle-là. Un peu plus par là. Ah! Attends que je m'éloigne de la citrouille, t'es pas bien? Ishbo, t'as essayé de le faire avec moi? Mais non, Non, ne sois pas ridicule, tu crois que... Non. Si. Ishbo... Vas-y si t'as quelque chose à dire. Fardart, je suis amoureux. Je suis amoureux de toi depuis l'enfance, mais j'ai rien fait parce que j'avais peur de vivre un refus et qu'après ce refus, tu ne veuilles plus de moi en tant qu'ami. Je ne suis pas ni le plus grand ni le plus fort, mais je ressens pour toi un amour aussi puissant que 10 mastodontes. Si tu me laisses une petite chance, tu seras la fille la plus heureuse de tout Pangia. Ah, Ishbo... Ah. Regarde le meilleur pour la fin. Ouh. Ah, j'adore faire des surprises. Oh. Elle l'a pas vu venir, celle-là. Ah, ce qu'elle est lourde. Des mammouths laineux, gigantesques, m'encerclaient. Ils avaient la faim au ventre. Chaque soir, après le dîner, la tribu se réunissait autour du feu de camp et écoutait mon oncle Unky raconter des histoires. Leurs défenses géantes étaient plus grandes que moi, et aussi pointues que des cornes. Oncle Unky était le frère jumeau de mon père et le conteur attitré de la tribu. Ces bêtes énormes avaient une seule et unique idée en tête, me tuer. Tous les soirs, il nous régalait d'histoires atroces tirées de ses voyages dans des contrées interdites. Et alors? Ces mots tissaient une tapisserie complexe, riche en rebondissements, qui tenait la tribu en haleine du début à la fin. Bravo. Excellent, Clunky. Quel suspense. C'est génial. Mo, dis-moi, pourquoi est-ce que tu applaudis aussi fort? Quoi, tu déconnes? Parce que cette histoire, elle déchire un max. Il raconte la même chose tous les soirs, je te signale. Et ça change quoi? Rien, justement. Tous les soirs, au même moment, il ouvre sa main, il relâche sa putain de petite souris. Y a pas de suspense, alors pourquoi vous hurlez comme si vous saviez pas ce qui allait se passer? C'est moi qui suis blasé? Ou alors tout le monde apprécierait d'entendre une nouvelle histoire?
c'est vraiment embarrassant. Et voilà, tu peux être fier de toi. J'ai... Allez. Éblouis-nous, monsieur, je suis une flèche, puisque t'as l'air de te croire bien plus intelligent que nous tous. Montre-nous ce que tu vaux en inventant une nouvelle histoire. Bon, d'accord. Bon, ok. Bonsoir, femmes inaccessibles et assemblée de messieurs honorables. J'en ai une bien bonne. Pourquoi les femmes raffolent tant des hommes des cavernes? Parce qu'ils ont de gros gourdins. Un, deux, il y a du son. Un, deux, allô, on m'entend? Un, deux, ça marche? Bon. Devinez quel nom on donne aux hommes des cavernes obsédés? Les troglodytes. Les troglodytes. Oh! Bon, maintenant faisons le point sur les affaires courantes. Ces derniers temps, il y a eu de la grogne parce que vous avez remarqué chez les Binadrax une effervescence inhabituelle. Nous avons tous vu les signaux de fumée et entendu les tambours. Mais, en tant que chef et responsable de la tribu, je vous assure que vous n'avez absolument rien à craindre. Quoi? Alors, pas de mouvement de panique. Ils n'oseraient pas essayer de nous entourlouper après le raclé qu'on leur a infligé au printemps dernier, pas vrai? On leur a... mis une pâtée. Bon, voilà. C'est tout. Non, il y a autre chose. Faut que je vous entreprenne d'un truc. Je voulais vous dire que Fardart et moi, on allait se marier. Ouais! Bazoltov! Mon pire cauchemar devenait réalité. Si seulement je lui avais avoué mes sentiments plus tôt, peut-être que les choses auraient été différentes. Mais il était trop tard. L'amour de ma vie allait épouser mon frère, plus grand, plus fort, plus séduisant que moi, et je ne pouvais plus empêcher ça. Jamais une autre ne la remplacerait dans mon cœur. Cette nuit-là, je fis un rêve. Oh, Ishbo, je ne veux pas épouser Fudnik. C'est avec toi que j'ai envie d'être, et pour la vie. Oh, Fardart. Hey, venez! Par ici! Il est là! Mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Chut, Il va tirer! sois discrète! Brouillez-vous! C'est pas la peine! Oh, misère! On le tient! Oh, misère! Les gars, mais c'est moi! Je suis pas un mammouth laineux! Allez, il est fait comme Vous m'avez loupé! J'étais hanté par l'annonce du mariage de Fardart. Aussi, j'allais chercher réconfort et conseil auprès de mes amis. Mais les hommes des cavernes ne sont pas réputés pour leur sensibilité. Et regarde les choses en face. Il n'y a plus rien à attendre. Vas-y, lâche l'affaire. Ouais, de toute façon, Fardart, tu ne l'as jamais branché. C'est vrai, ouais. De toute façon, tu perds ton temps à te faire de l'espérance. Écoute, ton compte frère va se marier avec elle. Il va se la taper à longueur de journée. Et toutes les nuits pareil. Bon, ça va. Alors oublie, ça vaut mieux pour toi. Et tape-t'en une autre. Eh vieux, capitule. La vraie raison qui pousse Fardart à épouser ton abruti de frangin, c'est qu'il sera le chef de la tribu après ton père. Avec ça, si tu comprends pas, c'est que t'es bouché. C'est une petite superficielle. Ouais, va vite mettre un bon coup à une autre et mets-la aux oubliettes. Et pas. Bon, admettons que j'envisage la chose, je peux même pas y prétendre avec le physique ingrat que j'ai.
Peut-être qu'ils avaient raison. Peut-être que j'invoquais de fausses excuses pour masquer mon profond manque d'assurance vis-à-vis des femmes. J'étais profondément déprimé. Cette affaire Fardart Fudnik m'avait profondément blessé. Était-il possible que je n'ai pas avoué plus tôt mon amour à Fardart par peur qu'elle consente et y réponde en retour? La chose me parut lamentable. J'avais le moral au plus bas et je ne savais pas comment réagir. C'est à ce moment-là que je l'ai aperçue. Elle s'appelait Ugna. Je l'avais vue grandir. C'était une petite fille malingre. Et là, j'eus l'impression qu'elle s'était transformée dans la nuit en une femme splendide. Soudain, un flot de virilité jaillit en moi. Puisque Fardart était indisponible, je n'allais pas me morfondre en espérant un miracle. Qu'elle aille se faire voir. Il fallait que j'avance. Pour la première fois, je me sentais libre d'exprimer ma masculinité. Ugna était assez mûre pour être cueillie et j'avais la gaule nécessaire pour la faire tomber de l'arbre. Comme Ugna ne se montra pas à la veillée, une équipe partit à sa recherche le lendemain. Même si je me sentais terriblement coupable, je ne voyais pas l'intérêt pour quiconque que j'avoue l'avoir accidentellement précipité de la falaise. On l'a trouvée! Oh mon Dieu, c'est horrible! Qu'est-ce qui s'est passé? Elle était au bord de la falaise, sans doute en train de cueillir des fleurs, et elle a sûrement trébuché et fait une chute d'au moins 300 km. Elle est morte, c'est tragédie. L'usage aurait voulu qu'elle ait droit à une cérémonie funéraire et à un bûcher crématoire pour que ses cendres soient offertes aux dieux, mais comme nos réserves de viande étaient épuisées, on l'a mangée. C'est goûteux, c'est goûteux. Ah, ça vaut pas la crotte. Non, c'est gentil, merci. Là, je suis un peu barbouillé. Plus la saison avançait, plus les choses empiraient. La nourriture manquait cruellement. Je proposais une expédition pour essayer de trouver des fruits, mais tout le monde sait à quel point j'étais écouté. Je me demande si cette merde, ça se mange. Oh! Toi aussi, t'aimes pas. Merci. Poisson jet. Comme je suis fière de toi. Ouais, par-dessus le marché, faut qu'on supporte de voir ça. C'est nul! S'il y a que des petits poissons ridicules dans cette fichue rivière, autant essayer d'utiliser mon invention. Ferme ta bouche, Ishbo. Personne s'intéresse à ce truc débile que t'appelles un gilet. Un filet! Je te montre, regarde! Ça va te plaire! T'as seulement à le tendre sous l'eau. Le courant passe à travers les mailles, enfin les petits trous, et les poissons restent coincés dedans. On peut les pêcher par centaines. Sans déconner. Ouais! Oh. Ah, c'est très bien. Ouais. Ah, y a de l'idée. Tu le jettes dans ce sens. Ah, je vois. On pêchera comme on a toujours pêché. Lance au point. On a toujours pêché avec des lances jusqu'à présent. Pourquoi tenter une nouvelle méthode, la vieille marche? Parce que si on peut concevoir une meilleure méthode pour que ça marche mieux, pourquoi on s'en priverait? Non, mais franchement, je crois qu'il serait bien de temps en temps qu'on se remue un peu les ménages. Ah bah voilà autre chose. Mais quoi c'est encore ménage? Rogue et moi, on ne s'était jamais vraiment fréquentés, mais les autres membres de la tribu l'avaient relégué comme moi au rang de paria. Voilà, tu es le seul à avoir toujours été très gentil avec moi, alors forcément s'il y a quelqu'un qui peut me comprendre, c'est toi. Oui, bien sûr. J'ignore en fait si toi tu l'as remarqué, mais je n'ai jamais eu de rapport, disons, intime avec une femme. Oui. Quelle triste coïncidence, Rogue. Moi non plus. C'est vrai? Alors je ne suis pas le seul blaireau minable de la tribu. Ça rassure. Ta chose n'est pas si dramatique. Quel est le vrai problème? Le vrai problème, c'est que je ne suis pas aux normes. Quand je vois des filles, je n'ai aucune envie de me les taper. Quelles qu'elles soient, elles ne m'intéressent pas.
Encore une coïncidence. Je suis exactement pareil. Se taper une fille, je trouve ça violent et très irrespectueux. Oui, exactement, on ressent la même chose. Donc, toi et moi, on est pareil? Oui, on sort du même moule tous les deux. Oh, mais enfin, t'aurais dû me le dire plus tôt. Arrête, mais qu'est-ce qui te prend? C'est dégueu! C'est à cause de ce que tu m'as dit. Je vois que je l'ai mal interprété, alors excuse-moi. Je suis extrêmement gêné. J'ai jamais eu de rapport intime avec une femme, mais j'aurais bien aimé. Mais c'est parce qu'aucune n'a voulu de toi. Mais oui, évidemment, je le savais. Exactement. Oh, je suis vraiment désolé. Bon bah adieu, je m'en vais pour toujours. Hop, 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 hop. Attends, pas si vite. Alors t'es gay? Oh. Non! Non? Alors je m'en vais. Mais le fait que toi, tu le sois, ne t'oblige pas à fuir définitivement ton foyer. T'as ta place dans ta tribu. Je ne suis pas accepté tel que la nature m'a créé. Rogue, cette tribu est ta famille. Il t'a fallu un grand courage pour exprimer si ouvertement ta préférence. Tu pourrais être un exemple pour ceux qui sont comme toi mais qui ont peur de l'avouer. Ils te verront comme un pionnier, Rogue. Comme un héros. Oui, quand on l'envisage comme ça fait réfléchir. Tu sais quoi? J'ai la sensation d'être libéré tout à coup. Oui, je me sens libéré d'un poids qui m'écrasait jusqu'ici. Ishbo, tu viens de me faire un pas en avant colossal. Tu m'as appris à ne plus avoir honte de moi, mais à être fier de ma différence. Tu as raison. Je suis chez moi ici. Je n'ai pas à fuir les miens. Je me sens prêt à aller me planter devant toute la tribu et à hurler « Hé, je suis un homme des cavernes homosexuel !» Non mais arrêtez, mais c'est Ishbo qui est une p***, c'est pas moi, prenez-vous-en à lui. La fière proclamation de Rogue ne suscita pas les réactions que j'avais espérées. Mais je pense qu'il aurait été fier aussi de savoir qu'il avait fourni à la tribu ce qui lui manquait le plus cruellement. De la nourriture en cette période de famine. Non, je suis au régime. Enfin, à la diète. C'est quoi la diète? C'est quand on pète. C'est pas magnifique? Oui, ça l'est. Ishbo, je t'en prie. Je croyais que c'était réglé. On est amis et tu seras mon beau-frère dans quelque temps. Je sais, c'est plus fort que moi. Le fait que t'épouses mon frère ne tue pas pour autant l'amour que tu m'inspires depuis tant d'années. Il faut que tu essaies de renoncer. Tu dois essayer. Tu sais ce que c'est ton problème. Quoi? Tu penses trop. Quand on cherche le sens caché de tout ça, ça complique beaucoup la vie. Donc parfois, tu devrais éteindre ton cerveau pour faire un peu de place à tes pulsions animales. Tu crois qu'on ne diffère des animaux que par la capacité de penser? Tu analyses encore? Ouais, c'est vrai. Oui, j'analyse encore parce que j'ai dans l'idée que notre espèce peut évoluer. Que notre capacité à réfléchir peut nous faire évoluer vers des strates plus élevées que la taille des gourdins et des pierres. Tiens, prenons un exemple, d'accord? Et si un jour, on pouvait mettre beaucoup de lumière dans quelque chose de petit? Si on l'emprisonnait dans un petit espace et qu'on la concentrait de façon à obtenir un rayon hyper puissant, on pourrait servir à volonté de ce rayon pour éliminer les poils qu'on veut plus avoir. Eh bien, je pense qu'on peut. Je crois que t'es cinglé. Il faudrait que t'en aies conscience. Je te jure. S'il te plaît, épouse-moi à sa place. Tu recommences? Tu fais une énorme erreur. Qu'est-ce que mon frère peut bien avoir que moi je n'ai pas? Tu tiens vraiment à le savoir? Non, mauvaise question. Non, je préférerais que tu m'épargnes ça, mais te lier à lui, ce serait vraiment une erreur monumentale. Oui, bien sûr, aujourd'hui, il a un chromagnétisme de fou, mais passé l'âge des galipettes sur la paillasse, de quoi vous allez parler, hein? Fais pas ça, épouse-moi. Tu changeras pas d'avis. Hein. J'avais quand même le droit d'essayer. Ouais, c'est vrai. Si tu pouvais être content pour moi, ce serait bien. Voici un petit canon. Mon petit Ishbo, il faudrait toi et moi qu'on traîne ensemble plus souvent, qu'on ait des moments de partage fraternel comme se taper les mêmes filles en même temps, faire ça à plusieurs, se les échanger. Je te signale que tu vas bientôt te marier. Ah ouais.
Je sais que t'as toujours eu un fait pour Fardat. Je reconnais que je te l'ai volé. Enfin, quand je dis volé, c'est une façon de parler, parce que toi, t'avais aucune chance de l'avoir de toute manière. Mais je comprends que tu sois un peu abattu, alors c'est pour ça que je veux te parler d'un truc qui va te regonfler le moral. Ensuite, tu vas péter du feu. Ah bon? Merci, c'est très gentil, j'apprécie cette délicate attention. C'est un mauvais coup, cette nana. Elle te casse ton rythme, elle a pas d'instinct pour ce que t'attends. C'est difficile de prendre son pied avec elle. Tu la plies pas comme tu veux. Et quand elle te joue de la flûte, elle te raye le casque. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Ce que j'essaie de t'expliquer, c'est de ce côté-là, tu loupes rien, c'est nul à chier. Je lui mets peut-être pas un assez bon coup d'entrée de jeu, vu le mal que j'ai à lui ouvrir les cuisses. Bon, mais après, c'est bien, ça, y a rien à dire. Une fois que je suis dedans, je suis bien. Mais avant, faut batailler. Quel mec voudrait se cogner un truc comme ça? En fait, j'ai l'impression que tu sais pas de quoi je te cause et je me trompe. T'avais raison, Futnik. Ça m'a fait du bien d'entendre ça, merci. Tu peux aimer que je boive une petite gorgée? Ouais, c'est ça, vas-y. Pour s'enivrer, la tribu consommait un breuvage à base d'eau courante, de baies fermentées, d'asticots écrasés, entre autres. C'était fade, alors j'ai piché dedans. Allez, Jbo, embrasse-moi. Vas-y, casse-lui, patte arrière, ouais! Touch me in the morning, then just walk away. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Après une longue matinée passée à vomir, j'empoignais ma lance. Zig et Zog avaient repéré des traces fraîches de mammouth laineux. Alors, pour la première fois depuis des mois, nous partions à la chasse. Ah, les gars, je ferais mieux de rentrer à la caverne. Le fait est que je suis mammouthophobique. Vous pouvez me traiter de cinglé si vous voulez, mais c'est gigantesque, pachyderme, mangeur d'hommes m'ont jamais aspiré. J'ai les foies. Alors si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je fais demi-tour. Hein. On se dit à tout à l'heure. Si tu fais demi-tour, tu vas te prendre ça entre les omoplates. Tout mon papa, ça. Ouais, c'est mon père, ça. Génial. Super. Je le sens d'ici, ça sent la bête. Ouais, ça sent bon le steak à poil. Moi, je me réserve le croupion. Eh, Borg, je peux avoir de l'eau? Oh, pardon. Excuse-moi. Qu'est-ce que tu fabriques? Mais fais attention. Tiens-moi ça. Donne-moi ça. Ah, et voilà. Bah, maintenant que je suis complètement sans défense, bah, je rentre au camp. Au revoir. Tu t'en vas pas, t'avances! D'accord. Ce qu'on chasse, c'est le mammouth. Pourquoi tu t'es mis ce camouflage de canard?
C'est pas un camouflage de canard, imbécile. J'appelle ça une visière. Ça protège mon visage du soleil. J'ai une peau délicate. T'es pas attardé? Il est con. On y va! Bonjour, Mélanome. Ah, c'est malin. Aïe. Oh. Oh. Alors, attendez, là, j'ai un caillou dans ma chaussure. Attendez-moi. Seigneur. Ces empreintes sont fraîchement fraîches. Le mammouth est dans les parages. Il se dirige dans cette direction, c'est sûr. Ses traces le prouvent. Wow. Ah, il y a vraiment de grands pieds. Tu sais ce qu'on dit? Grand pied, bonhomme bien monté. Comme moi. Il a probablement descendu cette colline. Et comme ses traces le prouvent, il est tout seul. En avant, suivons-le. Qu'est-ce qu'il a encore, cet abruti? Le petit, il a quelque chose qui tourne pas en haut. Il s'est accroché à mon pénis. Tu vois que mettre ce machin, c'est une mauvaise idée. Jamais l'homme portera la culotte. Mon prototype. Il s'est jeté de la falaise. Il est tombé, il y a pas de quoi en faire un plat. C'est de la bouse. Je suis tombé dans un tas de merde. Ah, tu veux que je te dise? T'es encore plus con que le cretin de ce mammouth laineux. Ouais, je conseille pas ce genre de bain de boue. Il avait mangé quoi? Vaut mieux pas savoir ce qu'il avait mangé. C'est grave. Dis donc, et peut-être que tu pourrais replonger ta main dedans, histoire de voir si tu trouves un indice supplémentaire. C'est toujours très important pour la chasse d'être bien informé sur la bête qu'on piste. Pourquoi moi? Parce que tu risques plus rien, vu que t'es déjà tombé dedans. Quelle horreur! Il passe un poc. Ça, c'est un collier de Binadrak. Ils portent tous le même. Elle a réussi à boulotter un Binadrak entier. Mais il était pas armé, sûrement. Nous, avec nos lances, on peut se défendre. Alors ça, c'est pas rassurant. T'as autre chose? Deux amis de l'autre mec. 5. Cette fois, ça y est. J'en ai assez. Traitez-moi de trouillard. Embranchez-moi. Allez-y, je m'en cogne. Cette créature a dévoré 3 Binadrax. Et leurs lances ont servi de cure-dents après. Donc c'est clair. Là, moi, je me casse à la caverne. Si vous avez besoin de moi, vous me trouvez en train de chialer planqué, sous terre. Salut à tous et sans doute adieu. Ishbo, recule! Mais non, Ishbo, avance! Ça y est, il l'a eu! Oh non! Mon frère, il se fait clapper par un mammouth laineux! Allez, on lui met une peignée à ce mastodonte! On est venu pour chasser ou quoi? La lance droit dans les fesses! Oh, bien visé! Je suis le roi du monde! Oh, Ishbo, tu peux toujours autant, hein? Qui c'est qui veut un steak de mammouth laineux? Maintenant, félicitons les jeunes mariés qui vont peupler notre tribu de chasseurs et de guerriers. Voilà, c'était officiel. Fodnik et Fardart étaient mariés. Je lui avais ouvert mon cœur, mais ça n'avait rien changé. Elle aimait mon frère.
Comment était-il possible qu'on souffre plus d'être amoureux que de se faire croquer par un mammouth laineux? Comment un concept, donc une abstraction, pouvait-il être plus puissant que de gigantesques et écrasantes prémolaires? Ça n'avait aucun sens. Peut-être que la capacité d'aimer n'était qu'un sale tour que nous avaient joué les dieux. Peut-être qu'ils se moquaient de notre faiblesse sous l'emprise de ce sentiment idiot. Bernick, peut-être qu'après tout, les dieux n'existent même pas. Qu'est-ce que j'en sais? Au secours, venez tous, vite! Vite, au secours, aidez-moi, on m'a agressé! À l'aide! Qu'est-ce qui se passe encore? Je te préviens, si c'est encore un de tes Non, putains mais non, de délires... Papa, c'est un espion Binadrak! C'est un espion Binadrak! C'est ben un espion Binadrak. C'est ce que je disais! Il s'approchait de moi avec une grosse caillasse pour m'exploser la tête! Il rampait sournoisement dans mon dos! Grâce à mon sens aigu de la perception, j'ai pu déjouer son plan. Mon instinct m'a signalé sa présence, alors je l'ai brutalement pris par la tête, je l'ai fait basculer par-dessus mon épaule, avec mes jambes, je l'ai pris en ciseaux, j'ai attendu qu'il montre des signes de faiblesse pour desserrer mon étreinte, et j'ai utilisé mon os de mammouth laineux pour l'assommer et vous le livrer inconscient. Une formalité. On pourrait le torturer. Pour qu'il nous balance leur plan d'attaque. Attendez un peu. Cet individu n'est pas un vulgaire espion Binadrak. Il s'appelle Krauts, c'est un meurtrier. Et chez les Binadrax, il est connu pour être parmi les plus sanguinaires. Sanguinaire? Il est également réputé pour ses pouvoirs mystiques. Il peut prendre possession de l'esprit des animaux et les pousser à exécuter d'horribles besognes pour lui. Il avait probablement reçu l'ordre de me tuer. Bah, tu m'en bouches un coin, Ishbo, hein. Ah, tu m'as sauvé la vie. Merci, mon fils. Bah, t'es balèze, mon En fait, Ishbo, c'est un héros. J'en perds mes légumes, moi. C'est notre plus beau cadeau de mariage. Où as-tu trouvé le courage de l'affronter? Eh bien, ça, c'est une vertu qui... Fardart, on est brave ou pas. J'ai dû venir au monde comme ça. Aïe! Pendant la gueule. Où est-ce que je suis? La ferme, espion Binadrak. Quel sale coup ils préparent, les Binadrax. Tu ferais mieux de cracher le morceau tout de suite fumé ou je t'étripe et je te pends à l'arbre avec tes boyaux. Ouh, ça va piquer, ça. Et si moi je t'arrache ta langue bien pendue et que je te la recrache dans la bouche après, on verra bien si t'arrives quand même à bafouiller des menaces. J'ai pas l'intention de vous renseigner. Je vous dirai rien du tout. Ah, tu crois? Nous allons voir si ta fermeté ne vacille pas quand elle se trouve soumise à l'épreuve du feu. Maintenant parle, ou on te brûle la chair à petit feu jusqu'à ce que tu implores notre pitié. Oh merde, la crampe. Vous voulez que je vous dévoile mon plan? Mon plan de bataille? Alors vous pouvez me faire les pires horreurs, m'inoculer tous vos microbes virulents. Vous pouvez me couper les orteils, vous pouvez me couper les doigts, vous pouvez me couper le nez et même le petit oiseau. Vous pouvez me planter des tisons incandescents dans les fesses. Et vous savez quoi? Je vous dirai rien du tout! Rien de rien! J'ai été clair! Vous perdez votre temps. Bon, puisque tu veux être torturé. Ishbo, enlève-lui ses chaussures. Moi? Demande plutôt à Zog. Moi, je suis un peu pressé, c'est l'heure de ma grosse commission. Je dois... Bien envoyé! Ouais. Oh, la classe. Moi, je trouve que ça sent bon. Tiens, Ishbo. Brosse-lui un peu les pieds avec ça. Il faut les décrasser pour qu'il grille mieux. Allez.
Gilly! Non! Gilly! Gilly, Gilly, Gilly! Non! Oh! Non, arrêtez! Arrêtez, d'accord, je vais vous dévoiler mon plan! Je vous dévoile mon plan de bataille, ne me chatouille plus! Alors, tu parles, il faut que je t'aide. Et Kroot s'est jacassé comme une perruche. Il nous a révélé que son plan était effectivement de tuer mon père pour fragiliser la tribu. Puis, au lendemain de la prochaine lune, les Binadrax devaient donner leur grande offensive. Alors que tous dans la caverne mettaient au point notre stratégie de représailles, on m'avait assigné une tâche importante, garder le prisonnier. Qu'est-ce que tu regardes, l'emplumé? Hein? Non, personne ne rampe dans le dos d'Ishbo, le chatouilleur, sans en payer le prix. Tu sais, parfois, je chatouille les gens seulement parce qu'ils me regardent d'un drôle d'air. Je suis un méchant. Je suis un méchant en réaction primaire. Un jour, j'ai tellement chatouillé un gars qu'il a explosé. T'as vu le carnage? Bousillé. Ça m'a bousillé aussi, à l'intérieur, ça m'a rempli de haine. Je te hais. C'est pour ça que j'aimerais te chatouiller jusqu'à ce que tu pleures. Oh, Kroot va pleurer. J'aimerais te chatouiller à mort le cou pour que tu te dévisses la tête et qu'elle s'envole. Dommage que les autres te veulent vivant. Parce que moi, tu sais ce que je voudrais te faire? Non, dis-moi ce que tu voudrais me faire. Je voudrais que tu te rendes la plume au monsieur. Voilà. Là. Parfait. Hé, Ishbo! Où est-ce qu'il est? Il s'est envolé. Ishbo, tu en étais responsable. C'est un assassin mystique, il était là et tout à coup, pouf, comme il est pas... C'est ma faute, ça y est. Écoutez, je... Tu sais quoi, t'es naze. Nos chances d'écraser l'ennemi sont sérieusement compromises. D'ici demain, cet espion rotor aura rejoint le quartier général des Binadrax et aura fait un rapport sur nos fines stratégies militaires classées secret défense. Quel secret? Ferme ta bouche, Ishbo. T'es la honte de cette tribu. T'as de la chance qu'on te la pique pas pour trahison. C'est vrai. Si tu la ramènes, pends dans ta gueule. Demain, dès l'aurore, tous les hommes aptes à combattre suivront un entraînement pour mieux contrer l'ennemi. Messieurs, nous sommes en guerre. Ça, c'est une bonne nouvelle! On va les épiler! Est-ce que je peux me permettre une petite suggestion? Pends dans la gueule! Je croyais que t'avoir dit de la boucler. Papa, j'ai le droit. D'accord, mais fais vite. Ça peut sembler dingue comme stratégie. Et pourtant, justement, c'est peut-être la bonne. Et si on fuyait? Ouais, mais là, on n'est pas des comment déjà? Stratégie merdique. Jamais les Munagongus ne fuient leur adversaire. Papa, je peux lui faire pendre dans sa gueule. Non, attends, j'ai pas fini, s'il te plaît. Une seconde, d'accord? Pour quelle raison leur en veut-on à mort? Si quelqu'un ici se souvient encore pourquoi on est en guerre contre la tribu des Binadrax, eh bien qu'il lève la main. Ah, voilà. On va enfin avoir des précisions sur le motif. Quand on connaît les origines d'un conflit, on peut essayer de trouver un arrangement à l'amiable. Vieux bouffon, explique-nous pourquoi on se bat. Toi qui étais là longtemps avant tout le monde, tu sais comment ça a commencé. J'ai introduit un bébé marsupial dans mon rectum il y a maintenant 2 bonnes heures. Et je peux affirmer, vu ce que je sens, que là, il est toujours vivant. Compagnie! Garde à vous! Et mieux que ça! Un peu de tenue, les filles, je veux voir des guerriers! Rentrez le ventre! Serrez vos fesses molles! Bombez le torse, nom d'un coyote! Qu'est-ce que vous êtes, une bande de poules mouillées? Chef, non, chef! Vous êtes prêts à tuer? Désolé pour le retard, il fallait que je gribouille mes dernières volontés sur le mur de la caverne. C'est au cas où, enfin, on sait jamais. Vers de terre, qu'est-ce qu'on dit quand on parle à un officier supérieur? Hein?
Chef, tu dois montrer que tu respectes son autorité quand tu t'adresses à ton supérieur en commençant par dire « Chef !» Mais... Bah, on n'est peut-être pas obligé d'en faire des tonnes, on est entre nous. Dans cette armée, on tolère aucune insubordination. Si tu refuses de t'adresser à ton officier supérieur en disant chef, ce sera pris comme une hostilité et une insulte. Tu seras inculpé de haute trahison et ce sera pendant ta gueule. Oui, chef. Chef, oui, chef. Oui, chef. Non, là, tu l'as dit dans le désordre. C'est chef, oui, chef. Je l'ai pas dit dans le désordre, j'ai dit chef. Oui, chef. Plus haut les genoux, donne l'exemple. Et on retourne dans le rang. Allez, bouge-toi un peu, Ishbo. Mais vas-y, c'est mou, ça. Quelle larme, c'est mou. Allez, suivant. Et tu me remets ces deux bûches où elles étaient. Et dans le même alignement. Recule. Mais où tu vas? Attends, arrête. Où tu vas comme ça, Ishbo? Mais t'es barjot. Allez, vas-y, Ishbo. Allonge-toi sur le bide et rampe. Celui-là, c'est plus facile. Allez, vas-y, rampe. Tu peux pas le foirer, cet exercice-là. Aide-toi avec tes coudes pour avancer. Aide-toi. Oh putain, mais tu me l'as démoli. Hé, mon parcours du combattant. Hé, rends-le-moi. C'est à moi, c'est à l'armée. Je me mélange un peu les pinceaux, alors on revoit la formule. Est-ce qu'on dit oui, chef? Est-ce qu'on dit oui, chef? Ou est-ce qu'on dit oui, chef? Voilà ce que j'aime, monter à l'assaut, exercice, grimper tes conquêtes, ça a de la gueule, ça. Grimper tes conquêtes. Regardez comment il fait, il met son pied dans une faille, c'est comme ça qu'on fait. Une faille, une autre en plus. Ishbo! Ça, c'est l'invention la plus débile que j'ai vue de ma vie, tu fais comme tout le monde. C'est chef, oui, chef, encore. Chef, oui, chef. Chef, oui, chef. Chef, oui, chef. Voilà. Chef, oui, chef. C'est pas si difficile. Non. Chef, non, chef! Chef, non, chef! Oh putain, arrête de nous faire perdre du temps! Bon, on recommence. Bon dans la gueule! La pleine lune arriva très vite. Nous étions à la veille de la grande offensive. Comme tout bon chef de guerre, mon père dispensa à ses troupes le traditionnel discours de motivation. Soldats, demain nous combattrons pour l'honneur de notre caverne. Certains d'entre nous n'y reviendront peut-être pas vivants, mais qu'ils sachent qu'ils se seront sacrifiés pour une cause valable. Ça, c'est discutable. Ah! Pas de dissension dans les rangs. Tu es avec nous ou tu es contre nous. Faut savoir. Choisis ton camp, Ishmo. Ishbo, papa. Oh, ta gueule. Perdre la guerre n'est pas envisageable. 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 Ouais! Hé, Bork, c'est qui ce gars-là? J'ai cru que c'était un ami à toi. Un ami à moi? J'ai pas d'amis. Et si c'était un deuxième espion Biladra Ishbo, tu vas la fermer? J'ai besoin de me méditer sur moi-même. Excusez-moi, est-ce qu'on se connaît? Ishbo, c'est moi. Qui ça? Fardart, mais t'es pas bien, qu'est-ce que tu fais là? À ton avis, je suis venu défendre la caverne. Mais enfin, la place d'une fille n'est pas sur un champ de bataille, retourne au camp. Allez, il est encore temps. On débattra de ce sujet tout à l'heure. Si on en réchappe.
va pour commencer. Brut! Ouais. C'était super, je l'ai explosé, le mec, t'as vu ça? C'était génial, hein? Papa, tu tiens le choc, ça va? Non, Ishbo, ça va pas trop fort. Ishbo, tu as toujours été un idiot. Hommage paternel avant le grand saut. Tu m'as sauvé la vie, Fardart! Les Munagon Goose laissent les femmes se battre à leur place. Un putain de ce genre, ça doit procurer beaucoup de plaisir. J'étais paralysé par la peur. Je me tournais vers Fodnik pour lui dire que notre père était mort et que Fardart avait été enlevé. En tant que nouveau chef de la tribu, il prit les rênes du commandement à sa façon. On va en retraite! On va en retraite! On va en retraite! Fodnik! 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 J'emporte toutes mes Prenez pompes. toutes les massues, l'essentiel c'est les massues. Il faut qu'on vole au secours de Fardart. Qu'est-ce que vous fabriquez là? Oublie Fardart, tu veux? Faut qu'on décampe d'ici avant que les Binadrax débarquent. Je comprends pas. Arrêtez une petite minute. Le but de la guerre, c'était de défendre cette caverne. Ça a coûté des vies. Alors notre père serait mort pour rien? Tu trouves qu'on est bien installé? Ton père se plaisait ici, mais moi j'ai jamais vraiment beaucoup apprécié l'endroit. Allez, tu prends tes petites inventions et on lève le camp. Je suis complètement abasourdi. Fodnik, Fardart est ta femme. Qui sait ce que les Binadrax lui font à l'heure qu'il est? Ouais, qui sait, ouais. Et tu crois que je vais retoucher à ces truites maintenant que ces gros porcs de Binadrax l'ont souillé? Non, mais tu plaisantes. Et puis regarde, il y a plein d'autres beaux morceaux à se taper. Et toi, c'est que tu me plais. Bah tu sais quoi, moi je la sauverai. Si tu vas la sauver, on te condamne pour crime de haute trahison. Tu seras déserteur et pas dans ta gueule. Maman. Bien visé, mon. Si sauver une fille que j'aime depuis l'enfance est une trahison, d'accord, j'assume cette accusation. Toi, toi aussi, je vous tous, au revoir. Ishbo, t'en vas pas. Si, je m'en vais. Ishbo, C'est comme reviens. ça, vous n'y pouvez rien. Ishbo, reviens. Voilà, je suis Ishbo, parti. venez les gars, faut la rattraper. Choisis la
va bien loin ta planque, si on te revoit, ça va faire paf! Un bon dans ta gueule définitif! Waouh! Casse-toi! Allez, on finit d'emballer! Plus je m'éloignais, plus j'y voyais clair. J'avais toujours cherché en vain à élucider les grands mystères de l'existence. Se pourrait-il que seul l'amour donne un sens à la vie? L'amour était plus puissant que la charge d'un mammouth laineux, que les espions sanguinaires et que la guerre. Quand Fardart saurait que la tribu l'avait abandonnée à son sort et que j'étais le seul à risquer ma vie pour elle, elle se rendrait forcément compte que j'étais l'homme qu'il lui fallait. Autant qu'elle, elle était la femme de mes rêves. N'avance plus, ou tu mourras, mâle étranger. Moi? Merde. Regardez-moi cet insecte pathétique qui gigote, ça se prend pour un mâle! Non, c'est faux, je vous assure! Lâchez-le! Idiot! Merci à vous, Ovaria, Oestrogena, Hormona et Tétonia. Voyons un peu ce que nous avons là. Un petit bonhomme sans intérêt pleurnichard. Nous, citoyennes de Gynécopolis, nous méprisons les mâles. Autrefois, on appartenait à des tribus commandées par des hommes. On s'est tellement fait taper sur la tête et traîner par les cheveux dans la caverne contre notre volonté qu'enfin on s'est révolté. Enfin, on a refusé de subir leurs lois. Après avoir éliminé tous nos esclavagistes, on a fondé cette tribu, exclusivement féminine. On fait l'amour ensemble avec tendresse, avec sensualité et avec la patience nécessaire pour que chaque membre de la tribu ait des plaisirs multi-orgasmiques satisfaisants. Ah ouais? Pendant ta gueule! Maintenant, on voyage à travers cette contrée primitive, libérant toutes les femmes opprimées qu'on croise et tuant tous leurs vils oppresseurs. Une seconde. Je suis pas du tout un esclavagiste, c'est clair? Je suis pas un vrai homme des cavernes. Je me tape pas de filles, jamais. D'ailleurs, je suis même un anti-tapeur convaincu. Dans ma tribu, j'ai beaucoup parlé du tapage et je disais aux autres, je crois qu'hommes et femmes sont égaux. Je n'ai aucune envie de taper une fille sur la tête. Je veux apprendre à la connaître, et s'il vient à flamber une belle étincelle romantique, la composante physique de notre relation sera seulement l'expression organique qui témoignera de notre compatibilité. Tu es sincère ou bien tu te fiches de moi, là? Non, je suis sincère à plus de 100%. D'ailleurs, j'étais opprimé autant que vous dans ma tribu. Et si je l'ai quitté, moi aussi, c'est pour ça. Tu as de la chance, petite mauviette. J'ai décidé d'être clémente et d'épargner ta triste vie. Merci, vraiment, j'apprécie beaucoup le geste. Et pour ne pas abuser, je vous débarrasse de ma présence. On ne te lâchera qu'à une condition. Tu ensemenceras toutes les femmes du clan avant ton départ. Ah, excusez-moi, mais là, j'ai pas vraiment le temps parce que... Vous avez dit? Puisque tu es à l'évidence d'une nature trouillarde, je te vois comme un mâle non menaçant, ce qui est exceptionnel. C'est pourquoi je veux que tu couches avec toutes les femmes de cette tribu. Pour assurer la perpétuation de notre espèce. Tu commenceras par moi. Mais avant, les filles, récurez à fond son pénis sournois, ses testicules et l'arrêt de ses fesses. Non, attendez, j'ai une chose importante à vous dire. Quoi? Je peux pas, je suis désolé. Parce que c'est moins évident que j'aurais cru. T'es une gueule. Non, mais pas du tout. D'abord, je suis très fortement épris d'une autre. Ensuite, j'ai laissé toute ma tribu derrière moi. Et tout ce que j'ai toujours connu. Et vous êtes extrêmement attirante. Et toutes les autres membres de votre tribu sont extrêmement attirantes.
j'adorerais coucher avec vous toutes, mais j'ai peur de le faire et d'avoir le sentiment de tromper celle que j'aime, et je refuse d'être déloyal envers elle. Je peux pas lui faire ça. Vous avez toutes été très très gentilles avec moi. Je vous remercie. Merci pour tout. Vous me voyez vraiment désolé, mais c'est gentil, mais non merci. Quoi? Qu'est-ce que j'entends? Misérable vermine, hein? La reine Fallopia t'offre sans réserve son corps parfait, et tout ce que tu trouves à dire, c'est gentil, mais non, merci. Tu sais combien de mâles sont morts pour avoir tenté de s'introduire sous Spagne? Et toi, je t'offre le cadeau de ta vie, et tu n'en veux pas? Et tu dis, c'est gentil, mais non, merci. Tu es un homme mort. Mes ongles! Viens ici, cette petite bonhomme! Capturez-le! Soldats, poursuivez-le! Les hommes! Ces gynécopolites m'avaient totalement déboussolé. J'errais des jours dans le désert sans savoir où j'allais. Si je ne retrouvais pas rapidement les Binadrax, je servirais sûrement de pâture aux vautours. Ishbo, qu'est-ce que tu fabriques encore? Tu ne connais pas la différence entre le sable brûlant et l'eau qui désaltère? C'est forcément un mirage. C'est vraiment toi, papa, ou t'es un mirage, toi aussi? Pose pas de questions ridicules. Tu vois bien que j'ai ma tête sous le bras. Bah, t'as l'air si vrai que... Ishbo, j'aurais pas dû te traiter d'idiot. Content de l'entendre. En fait, t'es encore beaucoup plus con que ça. Tu tournes le dos à la tribu, tu veux aller risquer ta vie chez les Binadrax. Tu passes à côté de l'affaire du siècle, en osant faire la fine bouche devant ces belles Amazones qui se donnent à toi. Et tout ça pourquoi? Une femme qui ne ressent rien du tout pour toi. Ah, Ishbo fait demi-tour. Retourne sur tes pas. Tu sais quoi? J'en ai marre que tu me critiques sans arrêt, que tu me traites comme un débile. Qui a la tête sur les épaules, hein? Toi ou moi? Toi, non. Moi, si. Et tu verras, Fardart m'aimera. Je te le dis. T'es pas un vrai con, t'es un con-con. Bien que mon père ait toujours été méchant avec moi de son vivant, une fois mort, il me rendit un immense service, en m'indiquant malgré lui le chemin qui menait au QG des Binadrax. Merci, papa. C'est moi! Aidez-moi! Fardart, c'est moi! C'est toi? Oh, ça alors, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu à ton secours. T'es venu à mon secours? Ouais, Fudnik a été lamentable. Il a fui la queue entre les jambes. Toute la tribu a fui comme lui. Et moi, j'ai traversé tout le désert tout seul et je suis venu pour te sauver. Pourquoi j'aurais envie de m'en aller?
Parce que je t'aime, Fardart. Je t'aime avec passion. Et j'ai enfin trouvé le sens de l'existence. J'ai enfin la réponse aux questions que j'avais dans la tête. J'ai compris que la plus grande force de la nature, c'était l'amour. Embrasse-moi. Bah quoi, je croyais qu'on allait s'embrasser et que j'allais te sauver, qu'on allait se sauver, fonder notre tribu tous les deux et vivre éternellement heureux. Mais tant mieux si cette jolie histoire que tu t'es inventée t'a fait rêver, mais ça n'arrivera pas. Qu'est-ce qui te fait croire que j'ai besoin d'être sauvée? Hein? Les Binadrax sont bien mieux que les Munagongouz, et de loin. J'ai épousé un homme plus grand, plus fort, meilleur chef que ne le sera jamais Futnik. On ne manque pas de viande, on habite une plus grande caverne, et il a une plus grosse massue, si tu vois ce que je veux dire. Et puis, j'ai droit à ça aussi. Je te trouve changé, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ton optimisme forcené devient lourd. Arrête! Seuls les plus forts survivront et ce sont eux. En tant que première dame des Binatrax, j'ai une chance d'être dans la chaîne de l'évolution. Je veux avoir ma place dans l'histoire de cette chaîne. Ah! J'ai compris. Ces brutes t'ont fait un lavage de cerveau, tu débloques, viens, je te sauve. Allez, on s'en va, viens, je te Fiche sauve. le camp d'ici. Mais ça y est, on est parti, attends! Fardart! Un Munagongouz nous espionne! Quoi? Un Munagongouz nous espionne! Mettez-le à mort! Ouais! À mort, l'espion! Je vais t'embrocher! En avant, faut qu'on chope! Nom de Dieu, qu'il est con ce Ishbo. En avant, faut qu'on le chope! Je suis vidé les mecs là, genre quelle merde. C'est à ce moment-là que j'ai pris conscience que les autres avaient sans doute raison. Peut-être que tenter d'évoluer et prétendre à autre chose qu'à l'usage des gourdins et des pierres était pure utopie. Peut-être que nous étions destinés à rester de petites tribus errant dans les plaines, sans jamais imprimer notre marque indélébile dans l'histoire du monde. Tous les hommes du Paléolithique vivaient de la chasse et de la cueillette. Soyez attentifs s'il vous plaît, regardez-moi. Je disais donc, ils vivaient de la chasse et de la cueillette. Pas de plateau télé devant un DVD, pas de frites mayonnaise. Ils vécurent de moins 2 millions d'années à moins 400 000 environ. Maintenant, suivez-moi, je vais vous montrer un parfait exemple de ce que pouvait être la vie quotidienne près d'une caverne à l'ère préhistorique. Il n'y avait ni jeux vidéo, ni congélateur, ni téléphone portable en ce temps-là. Vous devez savoir que le quotidien de ces gens était une lutte constante pour la survie. Et regardez ce qu'ont réussi à faire les experts du musée, c'est à ça probablement que ressemblaient les hommes des cavernes. D'après cette reconstitution, on voit qu'ils étaient pleins de poils, rondouillards et courts sur pattes. On continue la visite par ici. Nous allons aller voir maintenant... Éteignez ce portable, s'il vous plaît. Nous allons voir l'univers du macadam et les spectacles de rue. C'est moi qui avais raison en fin de compte. L'espèce humaine avait effectivement le potentiel pour évoluer. Bien sûr, ça n'avance à rien maintenant. Je me retrouve planté dans un musée et les petits collent leur chewing-gum sous mon pagne. Je repense parfois à mes petites inventions, à ma tribu, à Fardart. Et vous savez quoi? Je n'ai qu'un seul vrai regret. Je regrette d'avoir seulement couché avec une chimpanzé.
suis pas encore mort, moi. M'enterrez pas trop vite, petit trou du cul, je vous...